on se retrouve pour continuer la lecture d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. On va démarrer ensemble un nouveau chapitre et c'est le chapitre 7. Regardons un petit peu le dessin qu'il y a sur cette page. Nous avons l'équipe de Serpentard et l'équipe de Gryffondor qui se font face dans le terrain de Quidditch. On devine Malfoy et Harry prêts à s'affronter. Là, les deux frères, Fred et George. Je ne sais pas lequel est Fred et lequel est George. Hop là. Chapitre 7. Sang de bourbe et drôle de voix. Dans les jours qui suivirent, Harry passa une bonne partie de son temps à se cacher chaque fois qu'il apercevait Gilderoy Lockhart au bout d'un couloir. Mais il lui était encore plus difficile d'éviter Colin Grivet, qui avait dû apprendre par cœur son emploi du temps. Rien ne semblait donner plus de bonheur à Colin que de répéter « Ça va Harry » 6 ou 7 fois par jour et de s'entendre répondre « Salut Colin », même si c'était sur un ton exaspéré. Edwige en voulait toujours à Harry de son désastreux atterrissage en voiture, et la baguette magique de Ron refusait obstinément de fonctionner convenablement. Le vendredi matin, elle se surpassa en s'échappant de la main de Ron pendant le cours de sortilège pour aller frapper le minuscule professeur Flitwick entre les deux yeux, faisant apparaître un gros furoncle verdâtre et palpitant à l'endroit du choc. Alors, oui, je le précise, je dis Ron et pas Ron, et je me trompe sur certaines prononciations de certains personnages parce que je lis le livre comme quand je le lisais petite. Les noms sont restés comme ça ancrés en moi. C'était bien avant la sortie des films et du coup j'avais pas du tout la bonne prononciation en tête. Du coup pour moi Ron ne représente pas le personnage, donc comme pour vous ça peut être choquant d'entendre Ron, pour moi c'est assez choquant de dire Ron, donc je suis désolée si c'est pas la bonne prononciation. Mais c'est la mienne du coup parce que c'est celle que je croyais bonne à l'époque. Voilà, désolée pour ça. Et n'hésitez pas à le dire à d'autres arrivants ou arrivantes si jamais ils sont tout aussi surpris que vous. Harry ne fut pas fâché de voir le week-end arriver. Avec Ron et Hermione, il avait l'intention d'aller rendre visite à Hagrid le samedi matin. Ce jour-là, cependant, Harry fut brutalement réveillé à une heure beaucoup plus matinale qu'il ne l'aurait souhaité. C'était Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, qui le secouait sans ménagement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» balbutia Harry d'une voix ensommeillée. « Merci beaucoup, c'est trop gentil. »« Séance d'entraînement, annonça Dubois. Allez, viens. »
entendu quelqu'un prononcer ton nom, Harry, dit-il. Regarde ce que j'ai là. Je l'ai fait développer. Je voulais te montrer ça. Harry regarda d'un air interdit la photo que Colin brandissait sous son nez. Lockhart, en noir et blanc, tirait sur un bras que Harry reconnut comme le sien. Il vit avec satisfaction que son image photographique résistait avec vigueur, refusant catégoriquement d'apparaître dans le cadre. Le Lockhart du cliché finit par abandonner la lutte et se laissa tomber hors d'haleine contre la bordure blanche. Tu me la dédicaces? Demanda Colin avec avidité. Merci beaucoup, c'est très gentil. Non, répliqua sèchement Harry. Désolé, Colin, je suis pressé, j'ai une séance d'entraînement. Il se glissa dans le passage dissimulé par le portrait de la grosse dame. Hé, attends-moi, je n'ai jamais vu un match de Quidditch. Colin s'engouffra à son tour dans le passage. Je te préviens, ça va être très ennuyeux, dit précipitamment Harry. Mais Colin, les yeux brillants d'excitation, ne l'écoutait pas. Tu as été le plus jeune joueur depuis un siècle. C'est bien ça, Harry, c'est bien ça, dit Colin en trottinant à côté de lui. Tu es vraiment très fort. Moi, je ne suis jamais monté sur un balai. C'est dur. Il est à toi, ce balai. C'est le meilleur qu'on puisse trouver, non? Harry ne savait pas quoi faire pour s'en débarrasser. C'était un peu comme si son ombre s'était mise à parler sans cesse. Je ne connais pas bien les règles du Quidditch, dit Colin, le souffle court. C'est vrai qu'il y a 4 balles et 2 d'entre elles qui essayent de faire tomber les joueurs de leur balai. Oui, c'est vrai, soupira Harry, résigné de devoir expliquer les règles complexes du Quidditch. On les appelle des cognards. Des cognards qui sont juste ici. Dans chaque équipe, il y a 2 batteurs armés de battes qui sont chargés de repousser les cognards. Fred et George Weasley sont les 2 batteurs de l'équipe de Gryffondor. Et les autres balles, elles servent à quoi? Demanda Colin en ratant 2 marches à force de regarder Harry bouche bée. Le soifle, la grosse boule rouge qui se lance, sert à marquer les buts. Chaque équipe comporte 3 poursuiveurs qui se lancent le soif et doivent essayer de le faire passer à travers les buts adverses. À l'autre bout du terrain, les buts sont constitués de poteaux très hauts sur lesquels sont fixés des cercles verticaux. Et la 4e balle, c'est le vif d'or, expliqua Harry. Il est minuscule, très rapide et très difficile à attraper. L'attrapeur a pour mission de le repérer et de s'en saisir. Le match ne peut pas se terminer tant que le vif d'or reste en vol. Mais lorsqu'un attrapeur parvient à s'en emparer, son équipe gagne 150 points d'un coup. Et toi, tu es l'attrapeur de l'équipe de Gryffondor, c'est ça? Dit Colin, l'air émerveillé. Oui, répondit Harry. Et il y a aussi un gardien de but dans chaque équipe. Voilà. Oh, il y a le vif d'or, là, j'avais pas vu sur le côté. Ils étaient sortis du château à présent et traversaient la pelouse humide de rosée. Mais Colin était insatiable et continua de poser des questions tout au long du chemin.
Ce fut seulement à l'entrée des vestiaires que Harry parvint à se débarrasser de lui. Je vais me chercher une bonne place pour bien voir, dit Colin en se précipitant vers les tribunes. Les autres joueurs de l'équipe étaient déjà dans les vestiaires. Dubois était le seul à avoir l'air parfaitement réveillé. Fred et George étaient assis côte à côte, les yeux bouffis et les cheveux en désordre. Alicia Spinett, une élève de 4e année qui occupait un des postes de poursuiveur, était assise à côté d'eux, la tête contre le mur, prête à se rendormir. Katy Bell et Angelina Johnson, les 2 autres poursuiveuses, étaient assises sur le banc d'en face et passaient leur temps à bâiller. Ah, te voilà enfin, Harry. Je me demandais où tu étais passé, s'exclama Dubois. Bien, alors, avant d'aller sur le terrain, je voulais vous montrer mon nouveau programme d'entraînement. J'y ai travaillé tout l'été et croyez-moi, avec ça, on va gagner. Dubois déroula un immense dessin représentant un terrain de Quidditch sur lequel étaient tracées dans des couleurs différentes toutes sortes de lignes, de flèches et de croix. Il sortit sa baguette magique, tapota le dessin et aussitôt les flèches se mirent à bouger en se tortillant comme des chenilles. Tandis que Dubois se lançait dans de grandes explications, Fred Weasley laissa tomber sa tête sur l'épaule d'Alicia et se mit à ronfler. Le premier dessin demanda près de 20 minutes de commentaires, mais il y en avait un deuxième au-dessous, puis un troisième. Harry sombra dans un état second, tandis que Dubois continuait de discourir interminablement. Alors, demanda enfin Dubois en secouant Harry, qui songeait. Avec nostalgie à tout ce qu'il pourrait être en train de manger en ce moment même pour son petit déjeuner. Tout est clair. Vous avez des questions à poser? Alors oui, dit Georges qui venait de se réveiller en sursaut. Pourquoi tu ne nous as pas raconté tout ça hier, avant qu'on aille se coucher? Écoutez-moi bien tous, répliqua Dubois courroucé. L'année dernière, on aurait dû gagner la coupe de Quidditch. On était de loin la meilleure équipe. Malheureusement, des circonstances indépendantes de notre volonté. Harry, mal à l'aise, se tortilla sur son banc. Lors du dernier match de l'année, il était évanoui à l'infirmerie, privant ainsi de sa présence son équipe, qui avait subi sa plus grande défaite depuis 300 ans. Dubois s'interrompit un instant. De toute évidence, le souvenir de ce dernier match continuait à le tourmenter. Donc, cette année, nous devrons nous entraîner plus que jamais. Et maintenant, allons expérimenter notre nouvelle stratégie sur le terrain, s'écria-t-il en saisissant son balai et en se précipitant au dehors. L'équipe le suivit dans un long bâillement. Ils étaient restés si longtemps dans les vestiaires que le soleil était complètement levé à présent, bien qu'il y eût encore quelques lambeaux de brume sur la pelouse du stade. Lorsqu'il pénétra sur le terrain, Harry vit Ron et Hermione assis dans les tribunes.
décrocha son balai et donna un grand coup de pied sur le sol. Le balai s'éleva aussitôt vers le ciel. L'air frais du matin qui lui fouettait le visage réveilla Harry plus efficacement que le long bavardage de Dubois. Retrouver le terrain de Quidditch lui procura une sensation merveilleuse. Il s'éleva à pleine vitesse et tourna autour du stade en faisant la course avec Fred et George. « Qu'est-ce que c'est que ce drôle de bruit ?» demanda Fred alors qu'il prenait un virage serré. « On est en train de lire Harry Potter, le tome 2. » Harry jeta un coup d'œil dans les tribunes. Colin était assis sur l'un des plus hauts gradins et prenait sans cesse des photos. Le son du déclencheur, amplifié par le stade désert, se répercutait en écho tout autour d'eux. « Regarde par ici, Harry, par ici !» s'écria Colin d'une petite voix aiguë. « Qui c'est celui-là ?» demanda Fred. « Aucune idée, » mentit Harry, qui accéléra brusquement pour s'éloigner le plus possible de Colin. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Dubois en fonçant vers eux, sourcils froncés. « Pourquoi il prend des photos, celui-là ? Je n'aime pas ça. C'est peut-être un espion des Serpentards qui s'intéresse à nos nouvelles techniques d'entraînement. » « Il est à Gryffondor, » dit Harry. « Et les Serpentards n'ont pas besoin d'espions, » dit George. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» répliqua Dubois avec mauvaise humeur. « Ils sont là en personne, » répondit George en montrant du doigt un groupe d'élèves qui venaient d'arriver sur le terrain, vêtus de robes vertes, leurs balais à la main. « Alors ça, c'est incroyable, » s'indigna Dubois. « J'ai retenu le terrain pour nous. On va voir ça. » Dubois fonça en piqué et la colère le fit atterrir plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. Harry, Fred et George l'avaient suivi. « Flint !» hurla Dubois à l'adresse du capitaine des Serpentards. « Le terrain nous est entièrement réservé ce matin. On s'est levé à l'aube exprès pour ça. Alors tu t'en vas maintenant. » Marcus Flint était encore plus grand que Dubois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour vos compliments, c'est adorable. Il y a suffisamment de place pour tout le monde, répondit-il, avec une expression rusée qui lui donnait l'air d'un troll. Angelina, Alicia et Katie les avaient rejoints. Il n'y avait pas de filles dans l'équipe des Serpentards qui faisait front, épaule contre épaule, en toisant les Gryffondors d'un air narquois. « Mais j'ai réservé le terrain, » protesta Dubois, écumant de rage. « Je l'ai réservé. »« Ah bon ?» dit Flint. « Pourtant j'ai un mot du professeur Rogue. Regarde. Je, sous-signé professeur Rogue, donne à l'équipe de Serpentard l'autorisation de s'entraîner aujourd'hui sur le terrain de Quidditch afin de former leur nouvel attrapeur. »« Vous avez un nouvel attrapeur ?» dit Dubois d'un air effaré. « Où ça ?» Derrière la rangée des 6 joueurs alignés apparut alors un garçon plus petit que les autres, un sourire goguenard sur son visage pâle. C'était Drago Malfoy. « C'est toi, le fils de Lucius Malfoy ?» demanda Fred en le regardant avec dégoût. « Tiens, c'est drôle que tu parles du père de Drago, » dit Flint, tandis que le sourire des autres joueurs s'accentuait. « Je vais te montrer le magnifique cadeau qu'il a fait à l'équipe de Serpentard. » Les 7 joueurs exhibèrent alors leur balai flambant neuf.
sur 5. Pendant un bon moment, les Gryffondors restèrent silencieux. Quant à Malfoy, il arborait un sourire si large que ses yeux s'étaient réduits à 2 petites fentes. Oh, regardez, dit Flint, le terrain est envahi. Ron et Hermione traversaient la pelouse pour venir voir ce qui se passait. Pourquoi vous ne jouez pas? Demanda Ron à Harry. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Alors oui, je suis en train de lire Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et en effet, certains noms sont mal prononcés puisque je les lis comme quand je les lisais quand j'étais petite et que j'avais découvert les livres avant que les films sortent et avant qu'on entende la bonne prononciation. Donc ce n'est pas la même prononciation que les films, j'en suis désolée. Mais pour moi, pour mon enfance, c'est la bonne prononciation puisque c'était comme ça que les personnages s'appelaient. Donc je suis désolée si ça fait bizarre pour vous. Mais je garderai cette prononciation parce que c'est ma magie à moi. Je suis le nouvel attrapeur des Serpentards, Weasley, répliqua Malfoy d'un ton hautain, en se drapant dans sa robe. Et tout le monde est en train d'admirer les balais que mon père a offerts à l'équipe. Ron contempla bouche bée les 7 superbes balais qui s'alignaient sous ses yeux. Pas mal, non? Dit Malfoy d'une voix doucereuse. C'est peut-être que l'équipe des Gryffondors va réussir à trouver un peu d'or pour acheter de nouveaux balais, elle aussi. Vous pourriez donner vos brosses dures 5 à une tombola. Il y a peut-être un musée que ça intéressera. Les Serpentards éclatèrent d'un rire sonore. Au moins, aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe, dit sèchement Hermione. C'est pour leur talent qu'on les a choisis. Malfoy perdit soudain de sa superbe. Personne ne t'a demandé ton avis, à toi, espèce de sang de bourbe, éructa-t-il. En voyant la réaction immédiate qu'il provoqua, Harry comprit que Malfoy venait de dire quelque chose de terrible. Flint dut s'interposer pour empêcher Fred et George de lui sauter dessus. « Comment oses-tu » hurla Alicia. Ron, lui, plongea la main dans sa poche de sa robe et en sortit sa baguette magique. « Cette fois-ci, tu vas le payer, hurla-t-il. Et il pointa sa baguette sur le visage de Malfoy. Une détonation retentit alors dans tout le stade, et un jet de lumière verte jaillit du mauvais côté de sa baguette, frappant Ron à l'estomac et le projetant à la renverse. « Non, Ron, ça va !» hurla Hermione. Ron ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais le seul son qui en sortit fut un énorme rot. Il se mit alors à vomir des limaces qui lui tombèrent sur les genoux. Les Serpentards hurlaient de rire. Flint pliait en deux. Se tenait à son balai pour ne pas tomber. Malfoy était à 4 pattes et tapait du poing sur le sol. Entouré par les Gryffondors, Ron vomissait de grosses limaces luisantes. Personne n'osait s'approcher de lui. On ferait mieux de l'emmener chez Hagrid. C'est plus près que l'infirmerie, dit Harry à Hermione, qui approuva d'un signe de tête. Tous deux prirent Ron par les bras et l'aidèrent à se relever.
passé? Il est malade. Tu peux le soigner, n'est-ce pas? Colin avait dévalé les gradins pour les rejoindre et les suivait en sautillant tout autour d'eux. Ron eut un terrible haut le cœur et un flot de limaces jaillit à nouveau de sa bouche. « Ouh là là !» dit Colin fasciné. Il leva son appareil. « Tu peux le tenir immobile, Harry, que je le prenne en photo. » « Fiche le camp, Colin !» s'écria Harry avec colère. Hermione et lui entraînèrent Ron hors du stade et l'aidèrent à parcourir le chemin qui les séparait de la maison de Hagrid. « On y est presque, » dit Hermione à Ron. « Encore un petit effort et tout ira bien. » Arrivés à quelques mètres de la cabane du garde-chasse, ils virent la porte s'ouvrir, mais ce ne fut pas Hagrid qui apparut. Gilderoy Lockhart, vêtu d'une robe mauve, sortit de la cabane à grands pas. « Vite, par ici !» chuchota Harry en poussant Ron derrière un buisson proche. Hermione les suivit à contre-cœur. « Il suffit de savoir s'y prendre », lança Lockhart à Hagrid. « Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Je vous enverrai un exemplaire de mon livre. Ça m'étonne que vous ne l'ayez jamais lu. Je vous en dédicacerai un ce soir et je vous le ferai porter. Allez, au revoir. » Et il s'éloigna en direction du château. Harry attendit que Lockhart fût hors de vue, puis il aida Ron à se relever, l'entraîna vers la cabane de Hagrid, et tambourina à la porte. Hagrid ouvrit aussitôt, l'air de très mauvaise humeur, mais son visage s'éclaira lorsqu'il reconnut ses visiteurs. « Je me demandais quand vous viendriez me voir, dit-il. Entrez, entrez. Je croyais que c'était le professeur Lockhart qui revenait. » Et là on voit une illustration de Ron en train de vomir toutes ces limaces dans une espèce de grosse marmite. Des limaces qui rampent partout, 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 partout. Alors oui, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Déjà nous sommes sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, édition Minalima. C'est pour ça que le livre est magnifique. Et certains noms sont mal prononcés. Et je m'en excuse. Parce que je le prononçais comme ça quand j'étais petite. Et du coup c'est resté. Avant que les films n'existent et qu'on entendait le vrai nom des gens. Ah oui, c'est vrai que je peux épingler. Alors attends, je vais essayer d'épingler Nina. Merci beaucoup. J'essaie de voir comment on fait. Je peux pas épingler. Je peux pas épingler. Je peux pas épingler. Je sais pas comment on fait pour épingler sur PC. C'est l'édition Minalima. Je la remontre du coup. Oh. Voilà. Graphisme et illustration Minalima. 35 € à la Fnac, je l'ai acheté. Bah j'ai pas trouvé pour l'épingler, je suis désolée. Ah c'est que sur Fun. Ah bah du coup je sais pas comment on fait sur PC. Bon bah tant pis. Mais merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Merci à vous de le dire aux nouveaux arrivants et arrivantes. C'est très gentil de votre part. Allez, on continue. Harry et Hermione aidèrent Ron à entrer dans la cabane qui comportait une unique pièce avec
feu de cheminée qui brûlait allègrement dans l'autre. Hagrid ne sembla pas s'inquiéter de voir Ron cracher des limaces. Harry expliqua ce qui s'était passé et aida Ron à s'asseoir sur une chaise. « Il vaut mieux qu'elle sorte, » dit Hagrid d'un ton joyeux en posant une grande bassine de cuivre devant Ron. « Vas-y, débarrasse-toi de ces sales bêtes. »« Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre que ça passe, » dit Hermione d'un ton inquiet, en voyant Ron se pencher sur la bassine. « C'est déjà un sort difficile à jeter en temps normal, mais en plus, avec une baguette cassée... » Hagrid s'affarait pour leur préparer du thé. Croque-Dur, son molosse, bavait affectueusement sur les genoux de Harry. « Qu'est-ce que Lockhart faisait chez vous, Hagrid ?» demanda Harry en grattant les oreilles de Croque-Dur. « Il me donnait des conseils pour faire sortir des farfadets d'un puits, » grogna Hagrid en poussant un coq à moitié plumé pour mettre la théière à sa place. Comme si je ne savais pas le faire, il n'arrêtait pas de me casser les oreilles en me racontant comment il avait réussi à se débarrasser de je ne sais quel spectre. Je suis prêt à manger ma bouilloire si un seul mot de ce qu'il dit est vrai. Harry le regarda d'un air surpris. Cela ne lui ressemblait pas de critiquer un professeur de Poudlard. « Je crois que vous êtes un peu injuste, » dit Hermione d'une voix un peu plus aiguë qu'à l'ordinaire. De toute évidence, le professeur Dumbledore a pensé qu'il était le meilleur pour occuper ce poste. Il n'était pas le meilleur, il était le seul, coupa Hagrid en posant devant eux une assiette pleine de caramel, pendant que Ron continuait de cracher des limaces dans la bassine. Le seul et unique. Ça devient très difficile de trouver un professeur de défense contre les forces du mal. Les gens n'ont pas très envie de se lancer là-dedans. On dit que c'est un poste maudit. Personne n'a réussi à l'occuper très longtemps. Et maintenant, dites-moi un peu à qui il a essayé de jeter un sort, demanda Hagrid en désignant Ron d'un signe de tête. Malfoy a traité Hermione de je ne sais plus quoi, dit Harry. C'était sûrement une terrible injure. Tout le monde était furieux. C'était vraiment terrible, dit Ron d'une voix rauque en relevant la tête. Il était pâle et il transpirait. Malfoy l'a traité de sang de bourbe. Ron replongea la tête dans la bassine pour y déverser un nouveau flot de limaces. Hagrid avait l'air scandalisé. Il n'a quand même pas dit ça, rugit-il. Si, répondit Hermione, mais je ne sais pas ce que ça signifie. C'est sûrement très grossier. C'est la chose la plus insultante qu'on puisse imaginer, moqueta Ron. Sang de bourbe, c'est une injure odieuse pour quelqu'un qui est né dans une famille de moldus. Certains sorciers, la famille Malfoy par exemple, sont persuadés qu'ils valent beaucoup mieux que les autres, parce qu'ils ont ce qu'on appelle un sang pur. Il eut un faible rot et une limace tomba au creux de sa main. Il la jeta dans la bassine et poursuivit. Les autres sorciers savent bien que ça n'a aucune importance. Regardez Neville Londubat par exemple. Il vient d'une famille au sang pur, mais
sait tout juste s'il arrive à faire tenir un chaudron debout. Et ils n'ont jamais inventé un sortilège qu'Hermione soit incapable de refaire, dit fièrement Hagrid. Les joues d'Hermione prirent une teinte rouge vif. C'est une injure répugnante, dit Ron en essuyant d'une main tremblante la sueur qui lui couvrait le front, comme si on disait à quelqu'un que son sang est sale. Quelle folie! De toute façon, de nos jours, la plupart des sorciers ont du sang de moldu dans les veines. Si nous n'avions jamais épousé de moldu, il y a longtemps que nous aurions disparu. Il y eut un nouveau hoquet et replongea dans la bassine. Merci beaucoup pour le cœur, c'est très gentil. Je comprends que tu aies essayé de lui jeter un sort rond, dit Hagrid d'une voix forte pour couvrir le bruit sourd des limaces qui tombaient dans la bassine. Mais c'est peut-être une bonne chose que ta baguette magique ait eu des ratés. Si tu avais réussi à jeter un sort à son fils, Lucius Malfoy se serait précipité ici. Au moins, comme ça, tu n'auras pas d'ennui. Harry aurait bien voulu lui faire remarquer qu'on pouvait difficilement imaginer pire ennui que de vomir des limaces. Mais les caramels qui lui collaient les dents l'empêchèrent d'ouvrir la bouche. Ah, au fait, Harry, dit Hagrid, saisi d'une pensée soudaine, j'ai un petit reproche à te faire. On m'a dit que tu distribuais des photos dédicacées. Comment ça se fait que je n'en ai pas eu? Furieux, Harry parvint à décoller ses mâchoires. Je n'ai dédicacé aucune photo, s'emporta-t-il. Si Lockhart continue à raconter ça, mais Hagrid éclata de rire. Je plaisantais, dit-il en donnant dans le dos de Harry une tape amicale qui le projeta contre la table. Je savais bien que ce n'était pas vrai. J'ai dit à Lockhart que tu n'avais pas besoin de ça. Tu es plus célèbre que lui, sans avoir eu besoin d'essayer. Ça n'a pas dû lui plaire, dit Harry. Je ne crois pas, assura Hagrid, l'œil brillant. Et quand je lui ai dit que je n'avais jamais lu aucun de ses livres, il est parti. Tu veux des caramels, Ron? Non merci, répondit Ron d'une voix faible. Je préfère ne pas prendre de risques. Venez voir ce que j'ai fait pousser, dit Hagrid, tandis que Harry et Hermione finissaient leur tasse de thé. Dans le petit potager, à l'arrière de la cabane, Hagrid leur montra une douzaine de citrouilles géantes, aussi grosses qu'un rocher. Elles sont belles, hein, dit Hagrid d'un ton joyeux. C'est pour Halloween. Elles devraient être assez grandes à ce moment-là. Qu'est-ce que vous utilisez comme engrais? Demanda Harry. Hagrid regarda par-dessus son épaule pour vérifier qu'il n'y avait personne à proximité. Je leur donne un peu d'aide, tu vois ce que je veux dire, répondit-il. Harry remarqua le parapluie rose de Hagrid posé contre le mur de la cabane. Il avait déjà eu de bonnes raisons de soupçonner que ce parapluie était beaucoup plus que ce qu'il paraissait. Il avait même la quasi-certitude que la baguette magique de Hagrid était cachée à l'intérieur. Officiellement, Hagrid n'avait pas le droit d'utiliser la magie. Il avait été renvoyé de Poudlard. Alors qu'il était élève de 3e année
s'oriente vers un autre sujet. Un sortilège de gavage, j'imagine, dit Hermione, dont le ton semblait à mi-chemin entre l'amusement et la réprobation. Vous avez fait un bon travail. C'est ce que m'a dit ta petite sœur, répondit Hagrid en se tournant vers Ron. Je l'ai rencontrée hier. Hagrid lança un regard oblique à Harry et sa barbe hirsute tressaillit. Elle a dit qu'elle voulait juste jeter un coup d'œil, mais je crois bien elle espérait rencontrer quelqu'un d'autre en venant chez moi. Il adressa un clin d'œil à Harry. Si tu veux mon avis, elle ne dirait pas non à une photo dédicace. Oh, ça suffit, coupa Harry. Ron éclata de rire, et le sol fut aussitôt arrosé de limaces. Attention, rugit Hagrid en éloignant Ron de ses précieuses citrouilles. C'était presque l'heure du déjeuner, et Harry, qui n'avait mangé que quelques caramels depuis l'aube, avait hâte de prendre un vrai repas. Ils dirent au revoir à Hagrid et retournèrent au château. Ron avait encore un hoquet de temps en temps, mais il ne crachait plus qu'une ou deux petites limaces. Ils avaient à peine mis le pied dans le hall qu'une voix retentit à leurs oreilles. « Ah, vous êtes là, Potter et Weasley !» Le professeur McGonagall s'avança vers eux, l'air sévère. « Votre retenue aura lieu ce soir même, annonça-t-elle. Oui. Je suis désolée, il y a mon chat qui a envie de jouer visiblement. ASMR chat imprévu. Qu'est-ce qu'on devra faire demanda Ron en réprimant un rot. Vous allez astiquer l'argenterie dans la salle des trophées avec Monsieur Rusard et interdiction d'avoir recours à la magie Weasley, de l'huile de coude, c'est tout. Ron étouffa une exclamation. Argus Rusard, le concierge, était détesté et redouté par tous les élèves. Quant à vous, Potter, vous aiderez le professeur Lockhart à répondre au courrier de ses admirateurs. Oh non, je ne pourrais pas aller plus tôt dans la salle des trophées, moi aussi, dit Harry d'un ton désespéré. Certainement pas, répliqua le professeur McGonagall en haussant les sourcils. Le professeur Lockhart tient à ce que ce soit vous. 8h pile, tous les deux. Dans la grande salle, Harry et Ron, la mine sinistre, se laissèrent tomber sur leurs chaises, à côté d'Hermione, qui les regarda avec une expression du genre « Voilà ce qui arrive quand on fait des bêtises ». Harry eut beaucoup moins de plaisir à manger son hachis parmentier qu'il ne l'aurait cru. Ron et lui étaient chacun persuadés d'avoir hérité de la bien corvée. Rusard va me retenir toute la nuit, dit sombrement Ron. Et pas de magie. Oh, il doit y avoir une bonne centaine de coupes en argent dans cette salle. Je ne sais pas astiquer à la manière des moldus. Je change avec toi quand tu veux, soupira Harry. Je me suis entraîné chez les Dursley. Répondre aux admirateurs de Lockhart. Oh, un vrai cauchemar. L'après-midi sembla passer en un éclair, et bientôt il fut 8h moins 5. Le pas traînant, Harry suivit le couloir du 2e étage
reviens un instant. Pardon. Oh là, c'est tout flou. C'est bon. Pardon, excusez-moi. Elle est partie. Je vous la montrerai un jour. Alors oui, pour ceux qui viennent d'arriver, en effet, certains noms ne sont pas corrects. Je les prononce mal parce que je les lis comme quand j'étais petite et que j'ai découvert les livres. Je comprends pas, t'as eu tes croquettes, t'as eu ton eau, t'as joué toute la journée, il faut dormir maintenant. Donc du coup je prononce mal les noms parce que je les dis comme quand j'étais petite. Voilà, donc c'est pas la même prononciation que dans les films, je suis désolée. Mais c'est comme ça que je les prononce. Kitty, ouais. Elle est en train de monter dans le sapin. Oh là 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 là. Attendez, je suis désolée, on va faire une plus grosse pause. Dès que je m'approche, elle s'en va. Et dès que je me rassois, elle revient. Oh non, elle est en train de gratter les rideaux. Elle est en train de tout casser, c'est son quart d'heure de folie. C'est pas un ASMR très calme ce soir. Ok. Elle a 13 ans. Cette édition, je l'ai achetée à la Fnac. Mais je suppose qu'on peut... C'est le tome 2. Je suppose qu'on peut l'acheter autre part. Merci pour le follow, c'est très gentil. Je sais plus où j'en étais. Je vais reprendre d'ici. Alors, les minutes passaient avec la lenteur d'un escargot. Harry laissait Lockhart déverser sur lui un flot de paroles, sans prendre la peine de lui répondre autre chose que oui, oui, d'accord, très bien. De temps en temps, il percevait une phrase du genre la renommée est une amie bien peu fidèle à Harry, ou la célébrité ne peut donner que ce qu'elle a. Ne l'oublie jamais. Les chandelles diminuaient régulièrement et leur lumière de plus en plus incertaine. Kitty, arrête. Après elle s'assoit, elle fait sa mignonne. Leur lumière de plus en plus incertaine dansait devant les visages mouvants des photos de Lockhart qui le regardaient. Harry écrivit de sa main douloureuse ce qui lui sembla être la 1000e enveloppe, sur laquelle il recopia l'adresse d'une certaine Veronica Smedley. Il devrait bientôt être l'heure de partir, pensa-t-il consterné, pourvu que ce soit bientôt l'heure. Il entendit alors quelque chose qui n'avait rien à voir avec le bavardage de Lockhart ou le crachotement des chandelles moribondes. C'était une voix à figer le sang, une voix à couper le souffle, une voix
peut-être en train de t'endormir. Non, d'un best-seller. Tu as vu l'heure qu'il est? Ça fait presque 4 heures que nous sommes ici. Oh, je ne l'aurais jamais cru. Le temps a filé si vite. Harry ne répondit pas. Il tendait l'oreille pour essayer d'entendre à nouveau la voix, mais en dehors de Lockhart qui lui disait qu'il ne pourrait pas espérer passer un aussi agréable moment chaque fois qu'il serait en retenue. Il n'entendait plus le moindre son. Tout étourdi, Harry s'en alla. J'ai presque fini mon chapitre. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il était si tard que la salle commune de Gryffondor était presque vide. Harry monta directement dans le dortoir. Ron n'était pas encore revenu. Harry enfila son pyjama, se mit au lit et attendit. Ron arriva une demi-heure plus tard, en se frottant le bras droit et en répandant une odeur de produit nettoyant dans la pénombre de la pièce. « J'ai les muscles complètement raides, grogna-t-il avant de se laisser tomber sur son lit. Il m'a laissé astiquer 14 fois la coupe de Quidditch avant d'être enfin satisfait. Ensuite, j'ai eu une nouvelle attaque de limaces sur une médaille pour service rendu à l'école. J'ai mis un temps fou à enlever toutes ces traces gluantes. Et avec Lockhart, c'était comment? Parlant bas pour ne pas réveiller Neville, Dean et Simus, Harry lui répéta ce que la voix lui avait dit. Et Lockhart a dit qu'il ne l'entendait pas, s'étonna Ron. Harry le voyait froncer les sourcils à la lueur du clair de lune. « Tu crois qu'il t'a menti? Je ne comprends pas ce qu'il a pu se passer. Même quelqu'un d'invisible aurait été obligé d'ouvrir la porte pour rentrer dans le bureau. »« Je sais, » dit Harry en s'allongeant dans son lit, les yeux fixés sur le baldaquin tendu au-dessus de sa tête. « Moi non plus, je ne comprends pas. » Et nous avons ici une très jolie animation avec les cadres de Lockhart qui bougent. Un coup il est ici, un coup il est là. Ici on voit un rideau de salle de bain et hop, Lockhart en train de prendre son bain. Ici Lockhart avec un bout de bras et hop, Lockhart ici avec sa cape. Ici Lockhart en balai et hop, des petits nuages. C'est super joli. Et c'est la fin